bonjour à toutes et bonjour à tous, les supporters de l'AS Béziers-Hérault. Nous sommes très heureux de vous retrouver à la fin de ce premier bloc de cette saison 2025-2026 et on va faire justement le point de tout ce qui s'est passé avec le directeur du rugby qui est parmi nous aujourd'hui. Il s'agit de Johnny Howard. Bonjour Johnny. Bonjour. Tout va bien? Oui, très bien. Après ce bloc qui s'est bien terminé avec cette belle victoire dans le derby face à Carcassonne, juste avant de parler du bilan, ça fait plaisir quand même de retrouver des derbys au stade Raoul-Barrière. Bah, c'était fabuleux et même l'ambiance avec le soleil, c'était excellent. Alors on va parler, tu te doutes Johnny, bien sûr de ce premier bloc. Il y a eu 6 matchs, 3 défaites à l'extérieur, où là on voit que l'AS Béziers-Hérault est plus en difficulté. Par contre 3 belles victoires à domicile, toutes bonifiées. Quels sont les enseignements que tu tires justement de ce premier bloc? Non, je parlais longtemps avec Rory, là, on est plutôt content, et surtout l'état d'esprit qu'on avait au dernier match à l'extérieur à Agen, notamment. Les victoires bonifiées ici aussi, ça vous fait plaisir, mais c'était l'état d'esprit qu'on a montré à Agen. On devait peut-être gagner un point de plus dans le bloc. Voilà. Qu'est-ce qui manque justement, Johnny, à l'extérieur, à l'AS Béziers-Hérault, pour essayer d'aller glaner des points, sans parler de gagner, mais ramener par exemple, comme tu le disais, un point de bonus défensif? Ouais, je ne peux pas être précise. Là, tu cherches droite à gauche. Quand les premiers deux matchs extérieurs, c'était volumineux. Le score à la fin, c'était pas... surtout pas une bonne réflexion de l'envie qu'on a porté contre Biarritz. On a raté Aurillac, ça c'est vrai. Mais là, à Gênes, on avait mérité quand même un petit peu plus, je trouve. Et puis il y a ensuite une AS Béziers-Hérault, comme tu le disais, ici, à domicile, où 3 victoires, mais 3 victoires bonifiées, 5 points à chaque fois, ce qui nous permet quand même d'être aujourd'hui 9e, à seulement 2 points du 6e qu'on va recevoir. On parlera de ce deuxième bloc dans quelques instants, mais on revient justement ici au stade Raoul-Barrière. Cette équipe de Béziers est complètement métamorphosée. Ouais, et je veux qu'ils ressentent chez eux. Qui me plaît, c'est qu'il finit le match avec les grandes bananes. Que nous, depuis le début de cette aventure cet été, Rory, il a insisté la banane. Et là, on a vu à la fin du match vendredi soir. C'était quelque chose, oui, d'exceptionnel. En plus, on le disait à l'instant, dans un derby face à Carcassonne. On va parler de l'infirmerie, parce que c'est vrai que quand on parle de match, il y a des joueurs majeurs qui manquent à cet AS Béziers-Hérault. On parle du capitaine, notamment Clément Dounenc. On a également Marco Trott. On a également Taylor Gantinéac, qui a eu une lourde blessure. Des joueurs, évidemment, qui n'ont pas encore démarré la saison, comme Jérôme Dufour, le deuxième ligne, en provenance de Provence Rugby, qu'on n'a pas encore vu. Charlie Mallier, qu'on retrouvera un petit peu plus tard. Il faut tenir compte aussi de cette infirmerie. Où en est-on justement de tous ces joueurs? Est-ce qu'on en a qu'on peut peut-être retrouver dans ce deuxième bloc? Oui, notamment Clem, le capitaine, et Marco. Là, les deux autres qu'on avait parlé, Charlie, j'ai hâte de le voir. Il est très frustré, il a envie, là, je parlais après le match. J'ai hâte de le voir avec le groupe, à l'entraînement notamment. Mais ouais, là, on récupère Clem Dumenc et Marco notamment. Jérôme, il a un petit peu plus encore. Voilà, il y a aussi Taylor Gantinéac qui est un centre très important. Où en est-on, lui, de sa blessure? Oui, il a une tendinite, son genou, elle est enflammée, on le protège, on le soigne comme il faut. Mais ça apporte des fois les opportunités dans le groupe, notamment Nico Plazé qui était le premier à lever les mains et d'offrir ses services en poste de 13. Donc. Et pourtant qui était lié au départ, hein, voilà, donc il a réussi à se convertir en centre aux côtés de Paul Record, là aussi un joueur qui a été formé au club. On va parler justement, Johnny, ça tombe bien, de ce prochain bloc, parce que le prochain bloc, on parlait du classement, actuellement l'AS Béziers-Hérault est 9e, à 2 points de la 6e place. Et devinez qui est 6e, c'est Valence Roman. Ce sera un match déjà qu'on attend, on rappelle la date, le 17 octobre à 19h30 ici au stade Raoul-Barrière. Ce deuxième bloc, alors il y a Valence Roman, ensuite déplacement à Dax qui est la lanterne rouge, et ensuite réception du leader actuel qui sera Colomiers, ensuite il y aura le déplacement à Grenoble, puis la réception de Brive. C'est quand même assez copieux.
Oui, 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 mais oui. Avec grand plaisir. Chaque match, on concentre sur on ne voit pas le bloc, on voit semaine par semaine. Un peu cliché, mais c'est contrôlable. Oui, la concentration, c'est de prendre soin, de récupérer un peu, mentalement surtout. Le bloc était assez long, là, 8 matchs, pardon, si tu comptes les matchs de pré-saison aussi. Donc là, c'est que j'ai récupéré le groupe lundi prochain en plein de forme, plutôt. Voilà, ils vont faire du bien, oui, ça aère un petit peu, c'est ça l'avantage qu'il y a dans la Pro D2, c'est qu'il y a justement au bout de 5-6 matchs, une semaine où les joueurs peuvent s'aérer la tête. Ça fait du bien aussi de temps en temps de sortir un petit peu du rugby pour mieux revenir aussi. Oui, oui, tout à fait. Physiquement, voilà, on va récupérer une première ligne, ça fait du bien, une troisième ligne capitaine. Le moral va être positif et j'ai hâte de rejoindre le groupe. Donc tu appréhendes très bien ce deuxième bloc. Même si on sait que voilà, tous les matchs vont être très importants, notamment on parle, alors évidemment, quand on parle de Colomiers, quand on parle de Grenoble, quand on parle de Brive, mais il y a ce match contre Valence-Roman qui est le match de reprise où, en cas de victoire, cette équipe de Béziers peut se retrouver dans le top 6. Oui, écoute, c'est Valence à la maison. On va pas fixer quelque chose, je trouve ça hyper dangereux. Valence veut être respecté, mais tous les matchs extérieurs ou à la maison, notamment là, on essaie de le gagner. Voilà, ça s'appelle le respect de l'adversaire et ça s'appelle aussi la sagesse. Voilà, on n'est pas dans les paris sportifs, Johnny. Non, pas du tout. Loin de ça, on va parler justement de quelque chose, on le sait, Johnny, en tant que directeur de rugby, qui te tient à cœur dans le Grand Biterrois. Mais avant ça, on va parler un petit peu des espoirs qui jouent cette année en élite. Et samedi, à Raoul-Barrière, ils auront droit à un derby que tout le monde attend face à Montpellier. Comment tu juges le début de cette saison des espoirs ainsi que ces 3 premiers matchs? Déjà, l'état d'esprit avec le staff, j'adore, notamment avec Samy Nuchet et John Busquet. L'attitude, l'état d'esprit, l'effort, c'est pas donné, on monte en élite là. Non, en macro, d'observe de loin, je suis super content de l'effort et l'énergie qu'ils mettent. Ils ont perdu contre Perpignan. Le match à domicile contre Toulon, c'était serré. Des erreurs un peu naïves, on va dire. Mais Samy, il a serré le groupe. On a bien discuté toute la semaine. Après, et ils vont avancer, ils vont faire quelques victoires, je pense. Et ce sera un derby contre Montpellier. On termine bien sûr ce premier bilan de ce premier bloc, évidemment, Johnny, avec quelque chose qui te tient à cœur, une chose sur laquelle tu veux évidemment travailler, c'est le Grand Biterrois, la grande communauté du rugby, pour fédérer tous les clubs autour de Béziers. Et je crois que tu as de très bons projets justement pour que le rugby avance, car pour que l'AS Béziers Hérault grandisse, il faut aussi que derrière, tout ce vivier de rugbyman qu'il y a dans le Grand Béziers puisse aussi être reconnu, être avancé. Et là, je crois que tu as un gros travail qui t'attend et sur lequel tu veux vraiment insister. Ouais, je suis d'accord. Et un de mes buts, c'est vraiment, c'était la première chose, c'était d'aligner avec l'assaut, essayer avec eux de créer un club, une passion, un rêve. Et on a fait ça. On n'est pas loin de signer une annonce là entre les deux structures, on va dire. Jusqu'en 2035. Mais par contre aussi, c'est de vraiment faire une ligne et embrasser la communauté. Les 22 quelques clubs dans le bassin, de recevoir les présidents, d'écouter les présidents avant que nous on dit qu'il se passe ça. C'est eux qui créent le rugby, c'est eux qui créent entre guillemets les professionnels. C'est à nous de détecter ça, mais de donner à leurs entraîneurs pour leurs entraîneurs deviennent chez nous, de partager avec les jeunes comme Rory, avec les Samy Nuchet, de donner quelque chose à certains clubs et d'évoluer ensemble. C'est très important. C'est les fondations d'un vrai club professionnel.
Et dans ce projet, bien sûr, depuis que vous avez repris le club, puisqu'on va dire que vous êtes dans la première année, là, où tout est reparti, ça fait partie des fondations sur ce projet de 3-4 ans, et ça commence par ça. Tout à fait. Et, la détection commence à 14 ans. Mais à 14 ans, on ne doit pas ramasser 6 joueurs d'un club de formateurs. Il faut le laisser développer, profiter du village, quoi. C'est là où on passe les meilleurs moments. La même chose jusqu'à 18. 18, on peut avoir une discussion avec un président, un coach du club et être accordé tous les deux de prendre et dire merci beaucoup. Et créer le Made in Béziers. MEB. Ouais. MEB. Voilà, merci Johnny Howard. C'était le premier point sur ce premier bloc de cette saison 2025-2026. On aura l'occasion, comme ça, après chaque bloc, de faire un petit bilan en fonction de ce qui s'est passé. On est prêt pour ce deuxième bloc. Il va être ardu, il va être gaillard, il va être costaud, comme on dit dans le terme du rugby. Ça va rayer du casque. Mais c'est ce qu'on aime dans ce sport, Johnny. Ah oui, vous avez tous compris. Hein? Merci à toi. Et puis, Aki. Es Béziers. Absolument.